Le variétal, pour l'arboriculture, c'est la base. Je m'appelle Françoise Roch, je suis productrice de fruits dans le Tarn-et-Garonne, à Moissac, et présidente de la FNP Fruits, qui est la Fédération nationale des producteurs de fruits. Ça va dépendre des espèces. Tu as des espèces où il y a beaucoup d'impasses malheureusement et où les producteurs sont en attente de déblocage un petit peu, que ce soit administratif ou des prises de décision de l'État, voire de l'Europe. Je pense à la cerise, à la noisette, à des filières qui ont été très touchées au niveau phytosanitaire et des filières qui croient encore et qui continuent à planter. Et voilà, et on essaye de les pousser. Je pense à la pomme, à la poire qui est en renouveau, le kiwi qui y croit beaucoup, pêche et agricoles qui ont toujours la pêche du coup. et voilà, et on a envie d'y croire. Ouais. Un des freins, si tu veux, c'est le déséquilibre qu'il peut y avoir entre, puisqu'on est malheureusement, je ne sais pas, le constat c'est qu'on est en mondialisation, qu'on a des concurrents qui ont des droits de production qui sont très différents des nôtres. La France a surtransposé beaucoup, donc il faudrait lever des leviers, redonner aux producteurs des moyens de production. Je pense à l'eau, je pense aux produits phyto, je pense à certaines lois environnementales qui n'ont pas été, ne correspondent pas, si tu veux, au terrain, et sont complètement contre-productives et pour le producteur et voire même pour l'environnement, et qui fait qu'il faut une politique claire et il faut redonner de la visibilité. Alors relancer les plantations, c'est déjà continuer dans la recherche variétale. C'est-à-dire que nous, on a besoin de nouvelles variétés et notamment tout en gardant bien sûr le côté goût pour le consommateur, conservabilité pour arriver sur le rayon en bon état. Mais il va falloir rajouter aujourd'hui dans les gammes variétales les résistances aux maladies. Parce que quand on dit que les producteurs ne veulent pas se passer de phyto, c'est faux, les producteurs veulent se passer de phyto. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de se passer de phyto. La France a abandonné la recherche depuis une trentaine d'années et donc c'est relancer la recherche, ce qu'ils font en ce moment par exemple avec le Parsada. Donc ça veut dire redonner des aides à la recherche pour réussir à trouver des solutions. Et là intervient aussi les obtenteurs qui doivent se mettre à vraiment travailler, comme ont commencé la pomme depuis des années, à être dans la recherche de résistance aux maladies et aux parasites. Le variétal, pour l'arboriculture, c'est la base. Le variétal et le porte-greffe, parce qu'on est sur un couple. Donc porte-greffe pour tout ce qui est résistance, ça peut être à la sécheresse, ou à des à-coups climatiques, ou aux maladies aussi, je pense par exemple aux feux bactériens. Et bien sûr la variété qui demain devra être bonne, belle, qui se conserve bien et qui soit résistante à des maladies et à des ravageurs. Alors sur ce sujet de la grande distribution, nous ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, le jeu qu'ils n'ont jamais joué auprès de la production, c'est le partage des risques. Ils prennent la valeur et les risques sont sur la production. Et donc dans l'avenir, quand on va avoir des nouvelles variétés, il va falloir qu'avec la grande distribution, on se mette d'accord pour que ces variétés trouvent le consommateur. Et pour qu'ils trouvent le consommateur, il va falloir qu'il soit présent dans les rayons. Et c'est ce jeu-là qu'il faut absolument qu'on travaille avec eux en disant, nous on est prêts à prendre des risques de partir sur des nouvelles variétés. Vous devez être là pour partager les risques et notamment en mettant en avant des variétés qui seront la variété du futur. Parce que si elle n'est pas présente, le consommateur ne l'achètera jamais. C'est d'avoir des gens qui parlent le même langage que nous. On n'est pas là pour détruire, on n'est pas là pour tuer les consommateurs ni l'environnement. On est là pour construire un avenir ensemble pour l'agriculture française, et notamment la filière des fruits. Et donc, il faut qu'on parle le même langage. Et on s'aperçoit aujourd'hui que dans
dans nos politiques, il y a beaucoup de com', ils sont tout le temps dans l'urgence, donc ils nous mettent dans l'urgence. Ils n'arrivent pas à nous lever des leviers pour redonner de la visibilité aux producteurs. Donc ce n'est pas que discuter avec eux, c'est aussi qu'on ait le même langage, qu'on se comprenne. Et ce n'est même pas une histoire d'argent. Et c'est ça qui est... Alors oui, bien sûr, si on a de l'argent pour les plantations, c'est tant mieux. Mais c'est plus que ça. C'est vraiment être sur la même longueur d'onde pour que le politique puisse redonner de la visibilité à l'arboriculture française. Alors un jeune producteur qui a envie de se lancer ou qui hésite, il faut savoir qu'on est sur un renouvellement de génération. Donc on va passer en 10 ans de 400 000 agriculteurs à 150 000 agriculteurs. L'État français s'en aperçoit juste aujourd'hui. Ils s'aperçoivent aussi que la balance commerciale est catastrophique. Enfin, ils s'aperçoivent de tout une fois qu'on est dans le mur. Donc ces jeunes agriculteurs, ils ont l'avenir devant eux. Pourquoi? Parce que quand vous ne serez plus que 150 000, vous les jeunes, vous aurez le marché pour vous. Vous aurez toujours des consommateurs et une grosse partie des Français qui auront envie d'acheter français. Donc il ne faut pas avoir peur. C'est un métier extraordinaire, l'arboriculture, parce que c'est un métier très technique et qui est en pleine mutation. Et vraiment, ils ont une vie magnifique devant eux.